Le jour où nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, la révolution triomphera et nous serons les maîtres du monde. Ce jour-là, la révolution sera haïe de l'humanité entière. Qu'importe si nous l'aimons assez pour l'imposer à l'humanité entière et sauver d'elle-même et de son esclavage. Nous sommes avec Christian Nardin, professeur de lettres à Pontenier, comédien puisqu'on vous voit jouer dans cette pièce que vous mettez également en scène. C'est dans le cadre de la semaine Albert Camus. Ça va commencer dans quelques jours. Les informations s'inscrivent sur l'écran. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette semaine Albert Camus, à jouer Albert Camus? Au début, le professeur que je suis voulait toujours mettre en lien les élèves où ils sont, les programmes tels qu'ils sont et la société telle qu'elle est. Et comme il s'agit d'amener les élèves et les étudiants à entrer dans cette société, le mieux est de réfléchir le plus possible à fond sur ce qui s'y passe. Or, le texte de Camus, comme d'autres textes que j'ai souhaité remonter, pose des problèmes extraordinaires. Et donc, monter les justes de Camus, c'était pour moi mettre en parallèle, faire un arc électrique, si vous voulez, entre le terrorisme tel qu'il sévit actuellement, hélas, depuis déjà quelques décennies, mais plus particulièrement depuis 10 ans, et les formes de terrorisme auxquelles Camus s'était intéressé, notamment avec les Justes, donc le terrorisme exercé par les partis d'extrême gauche révolutionnaire à la fin du 19e et au début du 20e. Et ça fait écho aujourd'hui à vos élèves ? En tout cas, des collègues dans le lycée où je suis ont embrayé sur cette question. Il y a eu des cours d'histoire, etc. Les élèves d'abord se rendent bien compte que c'est dans l'actualité. Le problème, c'est de donner des cartes pour penser ce qui se passe aujourd'hui en lien avec ce qui s'est passé il y a un siècle. À la fois les ressemblances et les différences. Il y a des différences énormes. Donc on ne répète pas les justes. Mais néanmoins, il y a dans les justes, et ça qui est extraordinaire, une objection de conscience faite par l'un des terroristes, l'extrait que vous avez filmé tout à l'heure. Or, il y a un film qu'on a pu présenter à nos élèves et à plusieurs établissements qui est Paradise Now, qui est une histoire qui s'est passée il n'y a pas très longtemps, où 2 Palestiniens devaient plastiquer quelque chose en Israël et l'un des 2 a eu des doutes sur le sens de sa mission. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais on voit bien qu'il y a des éléments impérissables. Entre Camus et notre époque, il y a des différences, mais il y a aussi parfois des ressemblances, et en particulier le doute que peut avoir un terroriste, pour ne parler que de lui, sur l'acte qu'il doit commettre. La vérité est que vous ne croyez pas à la révolution. Vous n'y croyez pas. Si vous y croyez totalement, complètement, si vous étiez sûr que par nos sacrifices et nos victoires, nous réussirons à bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finira par recouvrir le monde entier. Si vous ne doutiez pas qu'alors, l'homme, libéré de ses maîtres et de ses préjugés, lèvera vers le ciel la face des vrais dieux. Que pèserait la mort de 2 enfants? Un mot sur les acteurs qui composent cette pièce que vous mettez en scène. Alors, ce sont des des comédiens que je connais depuis plusieurs années, puisque plusieurs ont joué dans Andromaque. Christophe Hans, qui fait Stepan, Nicolas Mossard, qui fait Kaliaïev, nos anciens élèves de première L, qui s'appelle Alexandre Paradis, qui va jouer le rôle de Voïnov, et alors surtout une ancienne amie, qui elle est devenue une pro, qui s'appelle Odile Schmitt, et qui, pour les téléspectateurs, est rien de moins que la voix française d'Eva Longoria. Elle fait beaucoup d'autres choses, il n'y a pas que cela, mais en particulier cela. C'est en tout cas un des éléments qui a assuré sa célébrité. Elle adore le théâtre, elle adore le cinéma, elle en a fait beaucoup, et donc par amitié, elle a accepté de m'emboîter le pas. Les Justes seront donc joués du 5 au 9 mars. Ça s'inscrit dans cette semaine Albert Camus. Tout à fait. Cette semaine, c'est des conférences, c'est revenir sur l'œuvre de l'auteur. Oui, de repérer les points nodaux de la pensée de Camus par rapport au monde actuel et par rapport au juste lui-même. Donc il y aura une réflexion à la fois sur l'humanisme de Camus, pas rentrer dans le détail, une autre à laquelle je tenais beaucoup, comment devient-on fanatique ? On n'est pas fanatique, on le devient. Et il y a des éléments de fanatisme dans tout extrémisme, qu'il soit d'extrême gauche, d'extrême droite, peu importe, et Stepan y prête le flanc. Donc pour moi, c'est pas seulement, c'est bien sûr un acte que je voudrais artistique, mais aussi un acte civique. Acte civique, acte politique, presque, oui. Dans le sens de la compréhension aussi de notre monde et de la vie de la cité. Tout à fait. Merci beaucoup, les informations s'inscrivent sur l'écran. Très belle pièce, très belle mise en scène. Comment est-ce qu'on se met en scène quand on est comédien aussi dans sa propre pièce? Je suis beaucoup aidé. Bon.